territoire de la MRC du Granit, vous aurez la chance de participer au Plaisir d'hiver. Patricia Carrier nous en parle. Patricia, tu es agente de développement de loisirs à la MRC du Granit et vous êtes présentement dans le lancement de la programmation Plaisir d'hiver. Plaisir d'hiver, c'est quoi au juste? Donc, Plaisir d'hiver, c'est des activités hivernales, bien sûr, qui sont soutenues par Kino Québec, donc sont organisées dans les différentes municipalités par les comités loisirs, comités de développement, les bénévoles. Et puis, nous, notre travail, c'est vraiment de faire la promotion de ces activités-là. Et le but, c'est vraiment de faire sortir les gens à l'extérieur et profiter de l'hiver dans leur municipalité. Donc, souvent, c'est des activités gratuites ou qui coûtent très peu cher. Et pour faire profiter de cette belle saison hivernale-là aux gens dans la MRC du Granit. Parce que normalement, il n'y aurait pas beaucoup d'activités dans la MRC, dans les municipalités l'hiver. Et puis là, les gens se mettent ensemble, font un comité pour faire ces activités-là. Puis ce qui est le fun, c'est que aussi que vous le publicisez, tout ça, là, parce qu'il y en a une panoplie d'activités. Exact. Donc, nous, notre travail, c'est vraiment de faire la promotion de l'ensemble de ces activités-là. Fait que les activités se retrouvent sur le site Internet de la MRC du Granit, sur la page Facebook aussi. Puis aussi, on donne quelques articles promotionnels pour qu'ils puissent faire l'affichage de leurs activités. Et il y a toujours un petit cadeau à remettre, évidemment, pour encourager les bénévoles à s'impliquer dans ces activités-là. Donc, les activités se passent sur tout le territoire, les 20 municipalités. C'est quoi les prochaines activités qui s'en viennent, sans toutes les nommer, parce qu'il y en a une tonne? Donc, environ à peu près entre 25 et 30 activités qui se déroulent à partir de début janvier jusqu'au début mars. Okay. Donc, une grosse fin de semaine qui s'en vient, c'est la fin de semaine du 6-7 février. Donc, qu'est-ce qui est intéressant qu'on voit depuis 2 ans, c'est que les activités plaisir d'hiver font un joyeux mélange avec les activités dans le cadre de la semaine intergénérationnelle. Donc, okay. Il y a beaucoup d'activités de glissade, de raquettes, de patins libres et on encourage toutes les générations à y participer. Donc, c'est très intéressant. Entre autres, la fin de semaine du 6-7, comme je te mentionnais, il y a le défi de la Gosford dont vous connaissez cette activité-là qui se déroule sur une fin de semaine, course de chiens. Donc, il y a à Saint-Ludger aussi qui a une activité de raquette pour toute la famille le 6 février et le 6-7 février à Piopolis, qui est Piopolis fête l'hiver. Donc, activité de raquette, jeux gonflables, patins libres. Et aussi, il y a le 7 février une chasse au trésor. Donc, on invite encore là les familles à être nombreuses à ces activités-là. Et Valracine a son carnaval des neiges aussi la fin de semaine du 6-7 février. J'ai aussi mentionné 2 belles activités. Une le 26 février à la station touristique Baie des Sables, qui est la très populaire Nuit Blanche. Ouais. Donc, glissade sur tube et la pente de ski, dans le fond, qui est ouverte là, jusqu'à minuit. Donc, éclairée par flambeaux et toutes sortes de moyens pour que les gens puissent voir un minimum. Donc, c'est une ambiance qui est très intéressante, très recherchée. Et le populaire Mégantic qui est le 26-27 février prochain. Qu'est-ce qui est intéressant cette année, c'est qu'ils ajoutent à leur programmation la participation des écoles. Donc, il va y avoir un carnaval d'hiver. Les écoles sont invitées le vendredi après-midi à participer. Donc, ça va se dérouler sur le site du Centre sportif Mégantic. D'accord. Donc, pour voir toute la programmation, on peut aller sur le site de la MRC? Oui, donc le site Internet de la MRC, la page Facebook de la MRC et aussi, on a une publication dans l'Écho de Frontenac. Donc, pour en savoir un peu plus sur les activités ou les personnes à contacter, on a juste à consulter ces endroits-là. Et puis, si on vient d'une municipalité, ça ne nous donne pas la fin de semaine que c'est chez nous, est-ce qu'on peut aller visiter les autres municipalités, participer aux activités gratuites ailleurs que dans notre village? Très certainement. Donc, oui, en fait, j'encourage tous les gens à le faire. Donc, pour pouvoir justement découvrir certaines richesses qu'on a dans les municipalités. Il y a des municipalités qui ont des sentiers très intéressants. Donc, j'invite justement les gens à sortir de la maison puis aller participer dans les autres municipalités. Bien, je te remercie beaucoup, Patricia, puis je te souhaite tout plein de plaisir d'hiver. Merci beaucoup.